changer ça en 128. Est-ce que vous voulez essayer tant qu'à faire? S'il vous plaît, puisque vous êtes là. On va faire comme ça. L'heure est aux essayages dans la salle polyvalente de l'école Saint-Charles. Depuis 2 semaines, les parents et leurs enfants viennent récupérer les uniformes. Passage obligatoire avant la rentrée scolaire. Voilà, les manches, tu vois, ça entre facilement par rapport à ceux d'avant. Et quand il y a l'hiver, tu vas mettre une veste dessus, donc ça ira très bien. Tu vois? Alors, comment tu trouves ta tenue? Ça va bien. Les uniformes sont composés d'un polo blanc et d'un gilet bleu marine, avec l'écusson de leur établissement scolaire. Ils concernent les élèves des classes de CP jusqu'au CM2. Estia rentre au CP, c'est une première pour elle, et elle a déjà ses préférences. Oui, j'aime bien le maillot de bain et la couleur et la peau. Bonne journée. Le début, c'est évidemment le 3 septembre, mais aussi les 19 jours qui l'ont précédé. Ces 19 jours entre le débarquement de Provence et la libération de la ville. Pour citer le journal sur lequel on s'est appuyé pour constituer cette exposition, du docteur Drouard, du 15 août au 3 septembre, la principauté était véritablement en guerre. Pourquoi affirme-t-il cela? Parce que d'une part, il y avait un régime de privation d'eau, d'électricité, de gaz. Les gazomètres qui se situaient dans le virage du port étaient complètement à plat. Le docteur Drouard est l'une des sources principales de l'exposition. À la Libération, il a 45 ans et pendant toute la guerre, il est resté en principauté, tenant un journal personnel des événements. Ce qui est évidemment spectaculaire et qui a été beaucoup relaté dans les différents ouvrages qu'on a consultés, les bombardements. À la mi-journée, un air d'Amérique des années 40 s'est emparé de la place du Palais Princier. Un moment apprécié par les touristes, à l'origine venus voir la fameuse relève de la garde. C'est vrai que c'était beau de voir la garde, un petit peu les chants, les danses. It was really special. It was fun to see and it was fun to have the music playing and all of that too. Es impresionante la banda, los veteranos vestidos del ejército americano. Quelques minutes plus tôt, au pied des pins, le camp militaire installé hier a été inauguré en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et de Bradford Hicks, petit-fils du général Frédéric, qui a aidé à la libération de Monaco. I think it's a very big opportunity for the tourists to know a little more about the war. La reconstitution de ce camp militaire américain, en partie composé de 30 véhicules et d'une centaine de figurants, est également l'occasion pour le comité de commémoration d'époque d'échanger avec les curieux. C'est l'histoire d'une révolte, méconnue des habitants de la Côte d'Azur. Yvan Bortorello est auteur de bande dessinée depuis plus de 18 ans, après avoir publié de nombreux ouvrages. C'est au sujet de la situation à Nice durant la Seconde Guerre mondiale que le scénariste a concentré sa plume. En France, étant donné que notre pays a été partagé en zones, vous savez, il y avait la zone dite libre et la zone occupée, nous étions dans la zone libre. Beaucoup de Juifs qui étaient dans la zone occupée, à Paris par exemple, de Lyon, de la ligne des démarcations, de Moulins, se sont réfugiés dans le sud et en particulier dans les Alpes-Maritimes. Au total, environ 30 000 Juifs seraient venus se réfugier dans les Alpes-Maritimes durant l'occupation allemande. C'est alors qu'un mouvement de résistance est né pour limiter le nombre de rafles sur les personnes juives. C'est facile de dire aujourd'hui « Ah, on aurait dû faire ceci et cela ». Mais à l'époque, vous imaginez, les gens qui cachaient les Juifs, ils auraient pu être déportés, ils étaient menacés de déportation. Donc c'était très courageux de mettre en péril sa propre famille pour cacher et sauver des innocents. Une descente à plus de 120 km/h sur un parcours de 2,6 km. Cela fait d'elle la plus grande tyrolienne de France. Une activité que Johan encadre depuis 2017 et qui n'échangerait pour rien au monde. Il y a un petit peu de stress, mais bon, on est là pour pouvoir se les rassurer, on connaît notre métier et voilà, qu'on essaye de faire passer tout le monde au mieux, quoi, de tous âges. Quoi. Impeccable, le deuxième pied juste à côté.
au niveau de la barre. Impeccable. Et là, vous tendez vos jambes à fond et vous vous allongez. Combien de jambes? Position assez particulière, mais ça va. Mais attention, ici pour voler, tout doit bien être ficelé. Vous avez le baudrier qui est spécifique à la tyrolienne. Après, vous avez le chariot qui est spécifique. Et après, en fonction du poids, en fait, on met une petite voile suivant le vent. S'il y a un vent qui freine ou s'il y a un vent qui pousse. 1, 2 et 3. Bonne journée. Profite bien. C'est un nouveau départ pour le collège Charles III. Installé dans ce nouveau quartier, l'établissement sur 7 étages s'est refait une beauté pour cette rentrée 2024. Parmi les grandes nouveautés, la piscine, l'amphithéâtre ou encore les 2 cours de récréation. Sans oublier les salles de classe avec son fameux tableau blanc, ici peu ordinaire. Ce tableau blanc, ce qui est une nouveauté, c'est qu'il n'est pas uniquement possible d'écrire dessus avec un feutre, mais également il renferme un trésor, c'est l'écran numérique interactif. C'est un outil qui permet à la fois de capter l'attention des élèves, mais aussi qui permet de faire des choses que le papier ne permet pas de faire. Un établissement plus moderne et beaucoup plus grand que le précédent, qui peut accueillir jusqu'à 1300 élèves.